Hello peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Insight. Alors, la dernière fois, nous avons débuté notre périple en train d'étudier sur le thème l'anatomie de Dieu et nous avons commencé par cette première partie de l'étude qui est le cœur de Dieu. Et pour la dernière fois, nous avons expliqué les fonctions, on va dire, ce que la Bible entend par le cœur, quelles sont ses fonctions. Nous avons dit que le cœur est le siège des émotions, c'est la source des pensées et des intentions, c'est là que résident les décisions et la volonté de l'homme, et c'est aussi là-bas qu'est la source des vertus et des attributs moraux. Donc nous avons dit ce que nous allons apprendre en parlant du cœur de Dieu. Premièrement, ce sont les attributs moraux de Dieu. Deuxièmement, nous allons étudier et apprendre sur les pensées de Dieu ou les voies de Dieu. Troisièmement, nous allons étudier ensemble sur la volonté de Dieu. Et quatrièmement, nous verrons les émotions de Dieu. Dans quel cadre ces émotions se manifestent dans une direction ou dans une autre. Et depuis la dernière fois, nous avons étudié ensemble les deux premiers attributs de Dieu. Nous avons parlé de l'amour et de la compassion de Dieu. Parlant de l'amour, nous avons expliqué que cet amour est premièrement inconditionnel, deuxièmement, il est sacrificiel. Mais après, nous avons expliqué quelle était ou comment est-ce que nous pouvons expliquer ou comprendre la compassion de Dieu. Et de là, nous sommes partis pour expliquer l'amour et la compassion de Dieu incarnés par Jésus-Christ. Aussi, comment est-ce que ces deux attributs de Dieu nous affectent et comment marcher pratiquement dans l'amour et dans la compassion. Et pour tous ces attributs de Dieu, nous allons toujours suivre cette marche. Premièrement, nous dirons à quoi est-ce que ça consiste ou qu'est-ce que c'est. Deuxièmement, comment est-ce que Christ a incarné ces attributs. Troisièmement, nous verrons comment est-ce que ces attributs ont une influence ou un impact sur nos vies. Et quatrièmement, nous verrons les manières concrètes pour marcher et refléter cela parce que souvenez-vous, nous avons dit que nous parlons des attributs communicables que nous sommes censés refléter au quotidien. Alors, pour aujourd'hui, ensemble, nous voulons étudier deux autres attributs qui sont la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous entendons dire dans la Bible que Dieu est miséricordieux ou que Dieu est gracieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de la miséricorde et de la grâce de Dieu, de quoi est-ce qu'il s'agit? Première des choses à savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que de la même manière que l'amour et la compassion de Dieu sont liés à sa nature, la grâce et la miséricorde sont aussi liées à sa nature. Au fait, pendant notre parcours, j'aimerais que vous puissiez vous rendre compte d'une chose, qu'il n'y a aucun des attributs de Dieu qui arrive de manière accidentelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la miséricorde marchent ensemble, main dans la main, mais les deux ne disent pas la même chose. Les deux ne signifient pas la même chose. Commençons par la grâce. Charis parle d'une faveur ou de la bonté que Dieu manifeste à quelqu'un, mais qui ne l'a pas mérité. Communément, nous entendons dire que la grâce est une faveur imméritée. Donc, c'est une faveur, une bonté de Dieu manifestée en faveur d'un homme qui ne l'a même pas mérité. Alors, étudions ensemble, voyons ce qu'est la grâce. Quand est-ce qu'on parle de la grâce? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner quelques vérités qui établissent le contexte de la grâce. Quand est-ce qu'on peut parler de grâce? Quand est-ce qu'on peut dire qu'ici, il s'agit de la grâce qui est à l'œuvre? Première des choses, on parle de la grâce lorsque Dieu accorde à l'homme ce qu'il lui faut et qu'il est incapable de s'offrir lui-même. On parle de la grâce lorsque Dieu donne à l'homme ce dont l'homme a besoin, mais que l'homme est incapable de s'offrir lui-même. C'est en ce moment-là qu'on parle de grâce. Écoutez ce que Romains chapitre 5, le verset 6 nous dit. « Car lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Retenez cela. Nous étions sans force, incapables de nous sauver lui-même, mais c'est en ce temps-là que Christ va mourir pour des impies comme nous. Donc, la grâce, quand elle se manifeste, comment on la détecte? La grâce, c'est lorsque Dieu donne à l'homme ce qu'il lui faut et qu'il est incapable de s'offrir lui-même. Bien-aimé, quand tu regardes à ta vie, quand je regarde à ma vie, sûrement, il y a des choses, en commençant par notre salut, il y a des choses, lorsqu'on les regarde, on sait qu'un jour on en avait besoin, on n'avait pas la possibilité ni les capacités de se l'octroyer, mais un autre nous l'a accordé par sa grâce. Deuxième vérité en parlant de la grâce, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, on parle de grâce quand Dieu fait de l'homme le bénéficiaire de ce qu'il a lui-même planifié, de ce qu'il a annoncé et qu'il a lui-même exécuté. Quand on parle de la grâce, on est dans un domaine où l'initiateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui a pensé le plan. Mais deuxièmement, il a annoncé par la parole prophétique. Et troisièmement, Dieu, par ses propres moyens, va venir réaliser ce qu'il a annoncé. Regardez ce qui se passe avec Abraham. Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient vers lui et il lui dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, vers un lieu que je te montrerai. Et il continue, il dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, ta postérité, les nations ou les familles de la terre seront bénies en ta postérité, etc. Et plusieurs fois, Dieu va venir répéter la même promesse. Au fait, ce que nous ne voyons pas tout de suite, c'est que Dieu vient exprimer un plan qu'il avait avant de l'exprimer. Mais attention, Dieu va aussi l'accomplir par ses propres moyens. Parce que, rappelez-vous, que la femme d'Abraham, Sarah, va donner à Abraham sa servante Agar pour lui donner une postérité. Mais seulement, ce n'était pas cette postérité que Dieu avait promis ou avait choisi. Dieu avait dit que la postérité sortirait du ventre d'une femme qui avait dépassé la ménopause. Donc, on est ici en face d'un plan que Dieu a lui-même conçu, qu'il a annoncé par la parole prophétique et qui va lui-même exécuter. Un homme qui n'a plus de plaisir comme Abraham, qui est devenu vieux, une femme qui a dépassé la ménopause, qui est incapable de donner naissance, mais va se rendre compte que par la grâce de Dieu, elle pouvait encore donner naissance. Et c'est comme ça que Isaac est venu. Donc, nous disons que la grâce de Dieu, c'est lorsque Dieu, n'est-ce pas, fait de l'homme le bénéficiaire d'un plan qu'il a lui-même conçu, qu'il a annoncé et qu'il a exécuté par ses propres moyens. Éphésiens chapitre 2, le verset 5 et le verset 8. La Bible déclare ceci: « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas par notre force, c'est par sa force, c'est par sa propre décision. Troisièmement, quand est-ce qu'on parle de grâce? On parle de grâce quand Dieu rend l'homme indigne, digne. Quand Dieu rend l'incapable, capable. Quand Dieu fait de celui qui est inéligible son choix ou son élu. En fait, la grâce de Dieu manifestée dans la vie d'un homme, qu'est-ce que cette grâce fait? Cette grâce vient rendre celui qui était auparavant indigne. Rappelez-vous, à cause du péché, la Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, nous sommes détachés de sa gloire. Mais quand sa grâce vient se manifester à travers Jésus, nous avons encore accès, la Bible déclare, accès direct au Père par le même esprit. Donc la grâce fait quoi? La grâce vient rendre une personne qui naturellement est indigne. La grâce vient le rendre digne. La grâce vient rendre capable, parce qu'il y a une dimension de la grâce qui nous rend capable. La grâce n'est pas
là seulement pour nous donner accès, mais la grâce vient nous capaciter. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle du don de la grâce. Je nous ai dit, n'est-ce pas, en grec, le mot grâce veut dire charis. Mais le saviez-vous, quand on parle de don de la grâce, il est question de charismata. Ce sont les dons qui émanent de la grâce, le but étant de nous rendre capables. C'est ce que la grâce fait. La grâce rend capables les incapables. Mais finalement, ce que la grâce fait aussi, c'est que la grâce rend ce qui était inéligible éligible. Lisons un peu la Bible. Éphésiens chapitre 2, le verset 13. La Bible déclare ceci. « Mais maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ou encore, prenons 1 Pierre, chapitre 2, le verset 10. La Bible déclare « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Il y a des choses qu'on n'avait pas comme la miséricorde. On n'avait pas obtenu miséricorde, mais maintenant, à cause de la grâce, nous avons obtenu miséricorde. Nous n'étions pas un peuple, mais maintenant nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous étions éloignés, mais nous sommes rapprochés parce que ce que la grâce fait, la grâce rend les indignes dignes, il rend les incapables capables. La grâce fait de ceux qui étaient inéligibles le choix de Dieu. Quatrième vérité sur la grâce, c'est que la grâce, c'est lorsque Dieu vient favoriser l'homme défavorisé à cause des limites qui lui sont imposées, à cause de son état ou encore à cause de son environnement. Est-ce que je peux répéter? La grâce, c'est lorsque Dieu vient favoriser l'homme défavorisé à cause des limites qui lui sont imposées par sa nature ou encore par son environnement. En fait, lorsque la grâce de Dieu se manifeste, Dieu vient accorder faveur à une personne qui est défavorisée. Et pourquoi il est défavorisé? À cause des limites qui lui sont imposées par sa nature et par son environnement. J'aimerais lire pour mieux expliquer cela. Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Écoutez, la Bible déclare « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Je vais lire un autre texte et je vais expliquer. Hébreux chapitre 10, le verset 19 au verset 20. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Un autre texte et puis nous allons évoluer. Hébreux 4, le verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bien-aimés, remarquez ceci. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire. » Qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 3? C'est que l'homme a péché, est allé à l'encontre de l'ordre donné par Dieu et par conséquent, il est chassé loin de la présence de Dieu. Mais cette défaveur à cause de sa position ou de sa nature qui est désormais devenue pécheresse, l'homme ne peut pas avoir accès à Dieu. Parce que l'homme qui n'est pas saint ne peut pas avoir accès à la présence du Dieu saint sans être détruit par sa sainteté, sans être écrasé par sa lumière. La raison pour laquelle Ésaïe va s'exclamer dans cette vision, « J'ai vu Dieu, je suis un homme impur qui habite parmi des gens qui ont des lèvres impures, je mourrai aujourd'hui. » Et pour tenir dans cette présence, un séraphin va prendre une braise sortie de l'autel pour toucher ses lèvres afin de le purifier. Parce qu'un homme impur ne peut pas tenir dans la présence d'un Dieu pur sans être purifié. Et ce que la grâce fait, c'est que de notre position, à cause de notre nature pécheresse, nous n'avons pas accès à Dieu. Nous sommes défavorisés. Et qu'est-ce que la grâce va faire? La grâce va favoriser cet homme. En dépit de ses limites liées à sa nature, des limites liées à son environnement, Dieu va le favoriser.
Ici, c'est un appel pour quiconque qui m'écoute en ce moment. Quelle est ta limite? Quels sont les obstacles autour de toi? La faveur de Dieu, en réalité, n'a pas d'obstacle. Si ton obstacle est ton origine, si ton obstacle c'est ta langue, si ton obstacle c'est ta race, si ton obstacle c'est ton pays d'origine, la grâce a la capacité de favoriser l'homme, peu importe les limites qui te sont imposées, et te propulser vers la direction que Dieu a prévue pour toi. Est-ce que tu me dis Amen? Donc, à travers ces 4 vérités, nous voyons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce a pour but de nous accorder ce que nous ne méritons pas. Le pardon, la réconciliation, la miséricorde, la vie éternelle, la promotion, les ouvertures, c'est ce que la grâce de Dieu fait pour nous. Alors, d'autre part, prenons maintenant la miséricorde. Que veut dire la miséricorde? La miséricorde, c'est la compassion et le pardon de Dieu envers l'humanité, bien que nous méritons d'être jugés. Écoutez, c'est la décision de Dieu de ne pas infliger une punition à celui qui normalement le mérite à cause de sa marche. Lamentation 3, le verset 22, verset 23 exprime mieux cette pensée de la miséricorde de Dieu. Écoutez, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, le cœur de Dieu est bienveillant et plein de miséricorde. Tout le temps, Dieu est prêt à pardonner quiconque vient avec humilité devant lui. Vous vous rappellerez de comment est-ce qu'il s'est présenté à Moïse, n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 34, le verset 6, il s'est écrié devant Moïse, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu est plein de miséricorde. Il est prêt à pardonner. Michée, chapitre 7, le verset 18, la Bible déclare ceci, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, qui reste du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Bien-aimé, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu n'est pas cette image qu'on a de Dieu, voilà, cette entité avec un gros fouet qui attend d'exercer une punition à chaque erreur, à chaque faiblesse, à chaque faute. Non. Dieu prend plaisir à la miséricorde en réalité. Vous allez vous rendre compte que entre nous humains, quand nous parlons des défauts des autres, on aimerait bien qu'ils soient punis. On aimerait bien qu'ils soient récompensés pour le mal qu'ils nous ont fait. Cependant, Dieu n'est pas toujours dans la même optique. Dans sa vision de Dieu, de par sa nature, Dieu est aussi un Dieu de miséricorde. Alors, définis de manière simple la différence entre la grâce et la miséricorde, c'est ceci. Retenez, la grâce de Dieu, c'est Dieu qui donne à l'homme ce qu'il ne mérite pas. Et la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui refuse de donner à l'homme ce qu'il mérite. Est-ce que vous avez retenu la nuance? Dans la grâce, il donne ce que nous ne méritons pas. Dans la miséricorde, il ne nous donne pas ce que nous méritons à cause de nos fautes. Voilà comment les deux marchent et fonctionnent ensemble. Continuons avec notre marche. La grâce et la miséricorde de Dieu incarnées par Jésus. Bien-aimés, nous nous rendons compte quand nous regardons à la vie et à la marche du Seigneur Jésus que, encore une fois, la grâce et la miséricorde ont été manifestées dans sa marche et dans sa mission sur la terre. Christ a démontré pleinement la grâce et la miséricorde de Dieu. La grâce et la miséricorde de Dieu dans le sens, il accueille les pécheurs. Et il le faisait jusqu'au point d'aller mourir à la croix pour des gens qui ne lui ont rien demandé. La preuve, il mourait même pour ceux qui ont dit « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Imaginez la dimension
de grâce et de miséricorde manifestée là. Tite chapitre 2, le verset 11, la Bible déclare « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Mais nous le savons tous, selon Jean chapitre 1, que la grâce est venue, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc quand on parle de la grâce de Dieu qui s'est manifestée, on parle de la grâce incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Luc chapitre 19, le verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Remarquez, ceux qui étaient perdus à cause de leurs péchés, normalement doivent être jugés, doivent recevoir une sentence. Non, lui, il est venu les chercher et les sauver. La miséricorde de Dieu. Luc chapitre 23, le verset 34, « Père », ça c'est à la croix qu'il s'écrit, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La miséricorde de Dieu démontrée même à la dernière minute, avant qu'il ne puisse rendre son esprit, il prie pour ceux qui lui faisaient du mal. En réalité, il devait dire « Père, juge-les ». Non, il n'était pas venu pour juger le monde, il était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi son cri à la croix vers le Père, c'était « Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, bien-aimé dans le Seigneur, dans son ministère, il ne condamnait pas. Il était venu pour restaurer. Et nous le voyons dans l'histoire, n'est-ce pas, de la femme qui a été attrapée en plein acte d'adultère. Écoutez ce qu'il dit à la femme dans Jean chapitre 8, le verset 11. Il dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. » Ça, c'est la miséricorde ou la grâce manifestée liée à la vérité. Je ne te condamne pas, mais cependant, pas et ne pêche pas. Donc, Christ n'a pas condamné, il a démontré cette grâce et la miséricorde. Mais bien aimés, remarquez ensemble avec moi ceci, c'est que la croix de Jésus est l'acte suprême de la grâce et de la miséricorde. En ce que, lorsque vous regardez à la croix, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la grâce et la miséricorde de Dieu démontrées et manifestées, mais c'est pour un but. Le but de la croix, c'est aussi de nous ouvrir l'accès pour vivre au quotidien et tous les jours la grâce et la miséricorde. Je ne sais pas si tu as saisi la nuance. Christ qui meurt à la croix, il vient démontrer la grâce et la miséricorde. Mais le but, c'est pour nous faire entrer, nous donner accès à la grâce et à la miséricorde de Dieu. La Bible déclare ceci dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » À la croix, il a manifesté la grâce et la miséricorde en ce qu'il s'est donné pour que nous soyons sauvés. Et puisque nous sommes sauvés, nous pouvons venir librement avec assurance devant le trône de la grâce. Pour faire quoi? Obtenir miséricorde, trouver grâce pour aider à chaque fois que nous sommes dans le besoin. Donc, Christ, bien-aimé, a manifesté par son ministère et par son sacrifice à la croix, il a manifesté la grâce et la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais comment est-ce que la grâce et la miséricorde de Dieu nous impactent, nous? Quel est l'impact que nous recevons en comprenant cette grâce et cette miséricorde, en recevant cette grâce et cette miséricorde? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous recevons la grâce et la miséricorde de Dieu, ça change tout. Première des choses, c'est que nous n'avons plus une vie de culpabilité et de peur, car nous savons que Dieu nous a pardonné. Nous ne vivons plus dans le poids de la culpabilité et de la peur parce que nous savons que Dieu nous a pardonné. Romains chapitre 8, le verset 1, la Bible déclare « Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Gloire au Seigneur pour sa grâce et pour sa miséricorde. Deuxièmement, qu'est-ce que cette grâce et cette miséricorde
apporte comme impact dans nos vies, c'est que nous avons maintenant l'assurance par les Écritures que si nous arrivait de pécher, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant que nous connaissons cela, nous savons que la grâce et la miséricorde ont été démontrées et que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, nous avons l'assurance maintenant, par les Saintes Écritures, que nous pouvons à n'importe quel moment, même quand nous sommes tombés, nous pouvons revenir humblement devant le Seigneur et que nous allons obtenir de sa part le pardon. C'est pour ça que dans le prochain chapitre, ce verset que j'ai cité, c'est 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Quand vous allez dans le chapitre 2, le premier verset, la Bible déclare « Je vous écris ceci, petits enfants, afin que vous ne puissiez pas pécher. Mais si l'un d'entre vous pêche, nous avons un avocat auprès du Père. » C'est l'assurance que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir accès à la grâce et à la miséricorde de Dieu à chaque fois que nous manifestons, nous tombons dans certaines faiblesses. Comprendre et connaître la grâce et la miséricorde de Dieu fait en sorte que nous puissions être libérés pour aimer et pardonner et manifester la miséricorde à notre tour. C'est ce que Luc 6, le verset 36 nous enseigne. Mais encore, quel est l'autre impact? C'est que nous sommes appelés à vivre dans une vie de gratitude et de transformation, non pour mériter l'amour de Dieu, mais en réponse à cet amour gratuit. Bien-aimés dans le Seigneur, cette grâce nous a été manifestée, cette faveur nous a été communiquée. En retour, nous devons tous les jours, quand on se réveille, pas seulement dire « Seigneur, merci pour ton amour », comme on a étudié la fois dernière, merci pour ta compassion, mais aussi dire « Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde », car c'est à cause de ces deux choses manifestées que je me retrouve aussi devant ta face. Hébreux chapitre 12, le verset 28, la Bible déclare ceci. « Ainsi donc, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, montrons-nous reconnaissants en rendant à Dieu un culte agréable avec piété. » Tous les jours de nos vies, nous devons être reconnaissants à Dieu. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Alors, voici quelques façons concrètes pour incarner nous aussi à notre tour cette grâce et cette miséricorde. Première des choses qu'il faut faire, il nous faut pardonner comme Dieu nous a aussi pardonné. Bien-aimés, la grâce et la miséricorde se manifestent d'abord dans notre capacité à pardonner ceux qui nous ont blessés sans les attaquer ou sans attendre qu'ils puissent mériter cela. Colossiens chapitre 3, le verset 13, la Bible déclare « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Comment incarner la miséricorde et la grâce? Bien-aimés, apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner, pas parce que c'est facile, non, apprenons à pardonner parce que nous avons, nous, aussi été pardonnés par Christ. Deuxièmement, comment incarner la grâce et la miséricorde? Il nous faut être bienveillants envers ceux qui sont en difficulté. Bienveillants envers ceux qui sont en difficulté. Matthieu chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous combattons chacun avec des faiblesses intérieures d'ordre caractériel, etc. Et pour manifester et incarner cette grâce et cette miséricorde, il nous faudra des fois être patients envers ceux qui sont encore dans certaines faiblesses. Il nous faudra être encore patients et bienveillants envers ceux qui sont encore en train de faire des progrès dans leur marche et dans leur parcours chrétien. Troisièmement, il nous faut agir avec humilité et douceur. Parce que la grâce et la miséricorde, lorsqu'elles sont incarnées, manifestées dans la vie ou à travers la vie de quelqu'un, il faut que cette vie soit empreinte de douceur et d'humilité. Écoutez, Philippiens chapitre 4, le verset 5.
La Bible déclare ceci, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La grâce, bien-aimée, se manifeste aussi dans notre attitude. Il ne faut pas être trop dur, trop arrogant, trop exigeant et adopter le même esprit que Christ. La Bible déclare que ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Il s'est humilié. Il nous faut manifester l'humilité, car c'est comme ça que nous incarnons de manière pratique la grâce. Autre chose, il nous faut offrir aux autres sans attendre en retour. C'est ça la grâce. Donner aux autres sans attendre en retour. Parce que la grâce est un don gratuit, alors nous devons gratuitement donner aux autres, nous donner aux autres en les servant pour les voir aller de l'avant. Et enfin, il nous faut intercéder et plaider pour les autres. Voilà comment nous manifestons notre grâce et la miséricorde. Christ, n'est-ce pas, sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous aussi, dans notre quotidien, comment nous manifestons notre grâce, comment nous manifestons la grâce et la miséricorde, c'est en plaidant, en intercédant pour les autres devant la face du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, manifester la miséricorde et la grâce, c'est choisir d'imiter Dieu. Rappelez-vous, dans Éphésiens chapitre 5, la Bible nous dit « Soyez les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés ». Donc, aujourd'hui, nous avons vu la grâce et la miséricorde de Dieu comme étant les deux attributs aussi faisant partie ou siégeant ou découlant de son cœur vis-à-vis de nous. Et nous avons appris ensemble comment est-ce que nous pouvons pratiquement manifester cela dans notre quotidien. Ma prière et ma demande, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, que nous soyons des hommes gracieux et miséricordieux comme notre Père céleste est gracieux et miséricordieux. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et à la prochaine.